Très respectueusement, nous invitons son Excellence M. Emmanuel Macron, président de la République française, pour son discours. Monsieur le Président, cher Félix, merci beaucoup. Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, Madame, Monsieur le Commissaire européen, Mesdames et Messieurs, en vos grades et qualités. Bon, beaucoup de choses ont déjà été dites. Et avec les présidents, nous arrivons à la fin. Donc on va essayer de ne pas répéter ce qui a été dit, mais d'abord, pour trois raisons, je dirais, par son existence même, ce forum me paraît constituer un succès, en tout cas un bon rendez-vous. D'abord, j'avais interpellé un peu l'écosystème français en début de semaine en disant « J'en ai assez, quand je vais voir un président sur le continent africain, d'avoir les N-9, N-10 des entreprises qui viennent comme si l'Afrique, c'était pas important. » Ce qui m'est quand même de temps en temps arrivé, je dois le dire. Là, aujourd'hui, Président, donc je veux les remercier de leur engagement, parce que c'est un signe de respect, d'engagement, de sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont signé avec leurs partenaires ce matin des contrats. L'engagement est là. Merci pour le sérieux, la mobilisation. Et donc, vous avez des entreprises françaises qui sont pleinement mobilisées au plus haut niveau, parce que c'est un marché important qu'il faut respecter, qui est compétitif. Et si on veut être présent, on le prend au sérieux. Le deuxième élément, j'ai dit en début de semaine, il faut que, quand on se déploie, qu'on va travailler avec l'Afrique, les grands pays africains, on essaie de jouer groupé, c'est-à-dire européen. Et c'est exactement ce qu'on fait. Je remercie les commissaires d'être ici présents. On a 50 entreprises françaises, mais elles ont, grâce à l'effet de levier européen, attiré avec elles 50 entreprises européennes qui sont ici présentes aussi. Je remercie tous les dirigeants. Et puis on est venu donc avec les ministres et les commissaires européens qui portent l'ambition, l'initiative, les financements des projets du Global Gateway, 150 milliards d'euros pour l'Afrique et pour accélérer l'intégration régionale, et qui viennent décliner l'agenda qu'on a conçu, pensé ensemble lors du sommet Union africaine-Union européenne, il y a maintenant un peu plus d'un an à Bruxelles. Et le troisième élément, je dis c'est mieux quand on va bâtir ces partenariats de répondre aux besoins. Et il se trouve que c'est la RDC qui a défini les trois priorités sur lesquelles vous nous avez présenté les restitutions de vos travaux et signé des accords. Et je remercie nos trois rapporteuses et rapporteurs et les organisateurs de ce forum pour avoir mis au cœur des sujets des thèmes importants. Et je dois dire que la discussion qu'on a eue tous les deux ce matin concorde assez bien avec ce que vous avez décidé de mettre sur la table. Et donc, pour ces trois raisons, c'est d'ores et déjà un succès. Alors, au-delà de ces sujets, nous avons, ces dernières années, réengagé avec le Président massivement les choses. C'est un peu le sous-jacent, en engageant l'Agence française de développement avec 500 millions d'euros entre 2021 et 2025 qui sont déployés ici, et des conventions signées aujourd'hui permettant d'aller plus loin dans d'autres thèmes, mais ils sont à mes yeux aussi importants: souveraineté alimentaire, santé et énergie. Et donc là-dessus, on a déjà cette base et on l'a accélérée aujourd'hui. Maintenant, de manière très rapide, au-delà de ce qui a été signé, je vais vous dire pourquoi je considère que nous avons à être des partenaires de la RDC, nous Français et Européens, et nous pouvons l'être. En matière d'infrastructures et de villes durables, nous avons un savoir-faire qui s'est constitué. Nos entreprises sont ça a été très bien rappelé tout à l'heure, des grands groupes publics et privés aux startups. On a un savoir-faire à peu près dans toute la chaîne de conception, de production des services de la ville durable et des grandes infrastructures. Et à la fois pour les bâtir, pour les opérer et pour en avoir les prestataires. Donc il y a une offre complète et une capacité. Il y a une vraie équipe française qui sait produire à la fois les structures et les services de la ville durable et des grandes infrastructures, ainsi que les financements qui vont avec. C'est un savoir-faire qu'on a construit, qu'on a gardé chez nous. Dieu sait que la France parfois a désindustrialisé dans certains secteurs. Celui des infrastructures et de la ville durable demeure un point fort de l'offre française. Et je pense que quand on voit les défis qui sont les nôtres aujourd'hui sur le continent africain et les défis qui sont les vôtres, nous parlons depuis une de ces mégalopoles africaines qui est en train de se développer de manière formidable,
mais qui a besoin d'injecter du service, de l'ordre, de la gestion de déchets, vous l'avez dit, du numérique pour que cette ville durable soit aussi de la smart city, de la capacité à développer des services de transport, d'eau, d'énergie. Nous avons toutes ces capacités aux meilleurs standards internationaux. Et je veux qu'on puisse les déployer ici, parce que c'est là aussi un partenariat qui est positif des deux côtés. Et donc l'équipe de France a vraiment vocation à être un partenaire en la matière, et y compris sur le grand financement des infrastructures, là au-delà des grandes villes. Le financement, j'entendais l'entreprise matière qui était citée, des ponts, des infrastructures modulaires, ça a été signé ce matin, et le financement également des grandes infrastructures énergétiques que vous souhaitez déployer, en particulier en matière d'hydroélectricité. Je sais vos ambitions, Président, nous les partageons et nous avons envie d'en être. Derrière nous, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, concrétiser ce qui a été signé aujourd'hui. 2, mobiliser le meilleur de l'équipe de France, et ça c'est la responsabilité de l'équipe qui est là, pour venir continuer de mettre en face de vous nos solutions les plus performantes. 3, mobiliser des financements compétitifs. Et ça, je crois qu'on a très bien reçu le message, on l'avait redit ce matin. Si on veut être au rendez-vous, on a besoin d'avoir des conditions de financement qui sont celles évidemment de l'OCDE, mais malgré tout, on n'est pas toujours les meilleurs de la classe en la matière, donc il faut qu'on se bouge pour améliorer les choses et être très compétitif par rapport aux autres. Et de l'autre côté, je crois que ce qui est attendu, c'est que vous continuiez le travail commencé sur le cadre d'affaires pour permettre, sur des projets qui sont souvent très longs, où il y a des prestataires multiples, où il y a du public et du privé, réussir à bâtir un cadre solide qui permet de rassurer les prestataires, nous d'engager les banques de notre côté et de donner véritablement de la profondeur de champ et de la visibilité pour qu'on soit au rendez-vous. Parce que si le cadre d'affaires n'est pas là, ce qui est parfois le reproche qui est fait à la RDC, de l'autre côté, les financements ne sont pas là et les banques ne suivent pas les entreprises, ce qui est le reproche, que je comprends tout à fait, que vous faites au système bancaire français, d'ailleurs européen, parce que le problème est le même avec les entreprises belges, allemandes ou autres. Et donc, si on veut un partenariat gagnant des deux côtés, il faut qu'on fasse cet effort des deux côtés de réengagement. Ça, c'est sur le premier pilier qui me semble essentiel, là où on a encore une fois beaucoup d'avancées. Et ça a été très bien dit, l'idée n'est pas, je le dis avec beaucoup de force, de déployer des infrastructures énergétiques de gestion de ville qui sont celles d'hier ou d'avant-hier. Mais le meilleur des innovations est celles qui permettent de passer des étapes et de gérer de la complexité bien mieux, qui sont le fruit de nos innovations incrémentales françaises ou européennes, mais qu'on peut déployer ici et qui vont permettre de gérer une ville qui va manifestement passer de 15 à 20, 30, et on nous prédit d'ici 2050, 40 à 50 millions d'habitants. Ce sont des services à déployer, sinon ce sera une véritable difficulté économique, forte d'inégalités et de déséquilibre. Deuxième élément, c'est le numérique. Là, on peut vous apporter, à mes yeux, 3 choses. La première, c'est la formation. Tous les métiers du numérique, comme tous les autres, supposent évidemment une formation d'excellence. Le fait que vous ayez signé à nouveau une école 42 ce matin, mais qu'on ait aussi développé des prestations avec notre formation première universitaire et professionnelle sur les métiers du numérique, et qu'on veuille rebâtir un cadre de coopération comme on l'a défini ensemble ce midi, en matière de formation et d'enseignement supérieur, est clé pour tous les métiers du numérique. La deuxième chose, le commissaire Breton l'a rappelé, ce sont les infrastructures. Et il se trouve que le choix que nous avons fait à l'occasion du sommet Union africaine-Union européenne il y a 1 an, c'est de dire on veut bâtir une infrastructure numérique pour nous Européens qui est cette constellation. Mais il suffit de regarder une carte, et si cette constellation est organisée d'une telle façon qu'elle peut couvrir un axe euro-africain, c'est le choix que nous avons fait. Et donc c'est une constellation publique avec des partenaires privés, c'est une constellation qui se fait aux meilleurs standards internationaux, c'est une constellation avec des garanties qui sont les standards que nous voulons pour nous-mêmes et que nous voulons aussi pour le continent africain, c'est-à-dire le respect de la donnée individuelle, un cadre loyal, pas un cadre prédateur en matière numérique. On a décidé de partager cette infrastructure. Et je le dis, on le partage pourquoi? Il y a 2 raisons. 1, ça ne nous coûte pas plus cher, parce qu'il se trouve que ça tourne. Il faut choisir le sens, on l'a choisi comme ça. Et la deuxième, c'est que c'est notre intérêt parce que ça consolide par l'infrastructure numérique l'axe euro-africain dans lequel nous croyons et ce partenariat que nous voulons sceller. La troisième chose,
et vous avez continué de le faire ce matin, et par vos propositions, vous proposez de l'accélérer, c'est de déployer des coopérations entrepreneuriales qui permettent de donner de la vitalité dans le segment numérique et dans l'ensemble des métiers du numérique. Et pour ça, ce que nous souhaitons faire, c'est embarquer le numérique et tous les métiers et secteurs associés dans, en quelque sorte, un cadre là aussi d'affaires et de financement beaucoup plus puissant. C'est ce qui sera au cœur de Choose Africa 2 que nous allons préparer avec l'Agence française de développement, la Banque publique d'investissement et Business France, qui va nous permettre d'avoir une plateforme pour tous les entrepreneurs, pas simplement du numérique. Mais numérique, agriculture et industrie culturelle et créative vont être cœur dans ce secteur. Et l'idée, c'est qu'avec cette plateforme, on va permettre de démultiplier les projets, de permettre à des entreprises qui sont parfois trop fragiles, qui parfois n'osent pas aller sur le continent africain, de venir ici faire des projets avec leurs homologues congolais. C'est le cœur, tout ça s'appuiera et démultipliera ce qu'on a commencé à faire avec Digital Africa, et je remercie toutes celles et ceux qui ont commencé à s'y impliquer. Et puis le troisième axe, donc les mines, ça a été très bien dit, qu'est-ce qu'on veut faire? On n'est pas dupes, les mines, c'est un sujet de compétition, de concurrence internationale terrible. On sait bien qu'il n'y a pas que les Européens, et fortiori les Français qui sont là, il y a d'autres puissances, et qui veulent pour sécuriser leurs propres minerais, leurs propres métaux critiques ou terres rares pour leurs filières. Simplement, nous, on vous propose de le faire d'une manière différente et je crois que c'est ça qui fonde aussi le partenariat qu'on souhaite et qui correspond à l'esprit stratégique qu'on a défini avec le président Tshisekedi. D'abord, on veut que ça repose sur une connaissance partagée commune et un partenariat scientifique équilibré. Et c'est pourquoi l'implication du BRGM, l'implication de nos chercheurs, d'un partenariat scientifique, c'est la garantie qu'on aura au meilleur standard des acteurs qui vont vous permettre de connaître ce qu'il y a dans le sol et le sous-sol. Et pas simplement d'en rester à ce qui avait été exploré pour la quasi-totalité avant l'indépendance, et ensuite dépendre simplement de projets commerciaux ou d'acteurs qui ne sont pas du tout coordonnés avec la puissance publique congolaise. Et donc ce travail, c'est un cadre qui, c'est définir ensemble la cartographie transparente de tous ces éléments pour en assurer la meilleure régulation. Deuxième élément, c'est vous aider à restaurer la pleine souveraineté sur vos ressources minières au sens large. Parce qu'on l'a dit ensemble ce matin, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on parle des mines, c'est formidable. Mais les mines, c'est votre chance, pardon de le dire comme ça, mais c'est aussi votre malheur. Parce que c'est ce qui fait que tant de puissances régionales, tant de groupes rebelles, depuis presque 30 ans maintenant, sont dans une situation de prédation de ces ressources en RDC, parce qu'elles sont mal protégées, parce qu'elles sont insuffisamment connues, et qu'au fond, ils viennent vous faire les poches pour pouvoir finir leur mois. C'est ça la réalité. Et donc, le deuxième élément que je veux pour cette stratégie minière, et là il est de gouvernement à gouvernement, c'est vous aider à restaurer la pleine souveraineté de l'État dans toutes ces zones et de bâtir un cadre de loyauté et de sécurité en vous aidant à former, à équiper, à bâtir une stratégie opérationnelle qui est militaro-sécuritaire pour préserver un cadre d'exploitation au service des Congolaises et des Congolais en matière de mines. C'est une condition indispensable. Et donc ça, c'est un axe qu'on a défini ensemble ce matin et dans lequel on va impliquer, consolider le partenariat militaire, la France étant déjà le premier partenaire en matière de formation de défense. Puis le dernier élément, quand on parle des mines, c'est de pouvoir le valoriser. Et je ferai la comparaison avec ce qu'on veut faire sur le plan de l'économie forestière et de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a très longtemps fait? Et nous, Européens, il y a plusieurs décennies, parfois quelques années, et les autres, je dirais, se sont engouffrés et continuent de le faire. Si c'est une économie de prédation, je vous parle très franchement, il y a beaucoup d'autres puissances qui le font maintenant beaucoup mieux que les Européens. Ils sont plus efficaces, ils ont des normes encore plus basses que les nôtres, ils ne respectent pas les critères de l'OCDE, ils massacrent encore plus l'environnement. Donc franchement, l'économie de prédation qui a été appliquée il y a des décennies par les Européens, maintenant, il y a des gens bien meilleurs que nous. Donc moi je pense que c'est pas bon pour vous, mais en plus, nous on est plus compétitifs.
Donc je ne vous propose pas de continuer sur cette philosophie, mais qu'est-ce que c'est en effet, ce dont Félix parle souvent, Monsieur le Président, ce partenariat gagnant-gagnant? C'est de dire au fond, le seul truc qui marche, qui permet d'arrêter la prédation, qui limite la corruption, qui permet que les populations s'y retrouvent parce qu'elles ont un retour, qu'on crée des opportunités économiques et qu'on sort les économies de l'informel, c'est de permettre la valorisation sur place. Et au fond, c'est de se dire, on ne doit pas simplement extraire les métaux critiques, les minerais ici, mais on doit au maximum commencer à les transformer, à sécuriser leur transformation et leur commercialisation. Et donc ce que nous voulons faire avec vous sur le plan des mines, c'est une plateforme de transformation et de commercialisation qui permettent de pleinement mesurer ce qui sort de vos mines, le valoriser en aval jusqu'au maximum de ce qui peut être fait sur place et d'assurer une traçabilité qui est le meilleur moyen de lutter contre toutes les formes de contrebande et d'éviter que l'or ici, le cobalt là, le cuivre encore là, se retrouvent parfois à des milliers de kilomètres. On sait très bien d'où ça vient, mais personne ne sait vraiment le tracer. Nous avons la possibilité de le faire, c'est cela sur quoi nous voulons nous engager avec vous en matière de mines. Et donc des écoles, des mines de Nancy, école de géologie de Nancy jusqu'au BRGM, c'est ça qui sera derrière ce partenariat, avec aussi nos grandes entreprises, Eramet, Rano et plusieurs autres, et ce partenariat, si je puis dire, complet. Voilà, je ne serai pas plus long, c'est ce que je voulais simplement dire de manière très concrète. Mais je voulais vraiment vous remercier toutes et tous d'avoir, au fond, donné un contenu à l'interpellation que je faisais en début de semaine à Paris sur ce que doit être le partenariat économique entre nos pays. C'est ce qu'on est en train de faire. Il est exigeant, il doit être loyal, il doit être bénéfique aux deux parce qu'on défend chacun nos intérêts. C'est le propre d'un partenariat. On ne se fait pas de cadeaux, mais on se respecte. Mais il doit permettre aussi d'aider à construire l'avenir pour toutes ces raisons. Je pense que les travaux que vous avez conduits aujourd'hui et que nous sommes en train de conclure sont des travaux plus qu'utiles. Et ils vont nous permettre de reprendre un fil qui, pour certains secteurs, avait été abandonné, de réévoquer des questions qu'on n'osait plus évoquer de manière saine et sincère, mais de le faire dans l'intérêt respectueux de nos deux pays. Merci beaucoup. Très respectueusement, nous invitons son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, pour son discours. Excellence, Monsieur le Président de la République française, cher Emmanuel, Excellence, Madame et Messieurs, Monsieur le Commissaire et les commissaires européens, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs distingués invités, la France et dans une plus large mesure l'Union européenne, dont elle est un éminent membre, demeure des partenaires historiques pour la République démocratique du Congo et pour le continent africain dans son ensemble, notamment dans ce qui a trait aux questions économiques, sécuritaires, humanitaires, culturelles, éducatives et sanitaires. Cette rencontre est donc une belle occasion d'assurer un suivi concret des engagements pris en février 2022 lors du 6e sommet Union européenne-Union africaine en impliquant les secteurs publics et privés sur les sujets prioritaires identifiés. En ces temps où de nombreux défis s'imposent à nos populations au niveau local, régional et continental, il est important de pouvoir se rassurer de l'appui
de nos partenaires en sus des inlassables efforts que nous déployons conformément aux responsabilités constitutionnelles et légales nous conférées par le souverain primaire et que nous assumons avec dévotion. Je profite de cette occasion pour rappeler que la République démocratique du Congo fait face, notamment sur le plan sécuritaire, à une agression vile et barbare de son territoire perpétrée par la République du Rwanda voisine sous couvert du mouvement terroriste du M23 et aussi de manière plus générale, non seulement à des défis climatiques liés à la préservation de son écosystème eu égard au rôle lui attribué dans la sauvegarde de la planète, mais aussi à des défis en termes infrastructurels, éducationnels, industriels et sanitaires, pour ne citer que ceux-ci. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, ce forum économique a permis de faire un tour d'horizon des possibilités de coopération qui s'offrent communément à nos deux pays. À cet égard, j'aimerais adresser mes remerciements à vous tous qui avez activement participé aux différentes tables rondes organisées dans ce cadre et qui, par cet acte, avaient mis au jour de nouvelles possibilités de rapprochement entre nos deux pays dans différents domaines et secteurs. Cette initiative est d'autant plus à saluer qu'elle s'effectue à un moment particulier où mon pays s'est engagé à poursuivre des réformes dans plusieurs domaines prioritaires tels que l'éducation et l'effectivité de la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration du climat des affaires à travers une série de réformes visant son amélioration et spécialement au plan de la sécurité juridique et judiciaire pour inciter plus d'investissements dans le pays, le domaine du numérique avec l'accélération des réformes visant à mettre en place un cadre adéquat pour le développement du numérique ainsi que le lancement d'un vaste programme de développement local des 145 territoires que compte le pays. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, les 2 dernières années ont démontré l'importance de renforcer la résilience de nos économies, notamment dans son adaptation à de nouvelles réalités provoquées par des chocs de tout type. En effet, la pandémie de Covid-19, puis le conflit russo-ukrainien, ont de manière évidente révélé le besoin d'opérer des réajustements importants sur les différentes politiques et approches économiques adoptées à tous les niveaux au vu des effets négatifs générés par la survenance malheureuse de ces 2 événements. C'est à la lueur de ce constat qu'il nous revient aujourd'hui de repenser notre cadre de coopération au regard de nouvelles priorités et enjeux de l'heure. Il est ici question de souveraineté alimentaire et de santé publique, sans toutefois omettre la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, qui demeurent tout aussi urgentes et pressantes que les premières. Je me réjouis donc que les dialogues qui ont animé ce forum se soient articulés autour de 3 thématiques retenues en ce qu'elles s'inscrivent dans la droite ligne des conclusions du dernier sommet Union européenne-Union africaine. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, tel que vous avez pu le découvrir au cours de ce forum, la République démocratique du Congo offre de multiples opportunités d'investissement rentables et dispose de sérieux atouts pour bâtir un partenariat gagnant-gagnant ensemble et responsable. Première productrice de cobalt au monde, avec un volume représentant près de 70% de la production mondiale, la République démocratique du Congo abrite plus de 25 millions de tonnes de réserves identifiées dans son sous-sol, soit plus de 50% des réserves de la planète. Notre sous-sol est également riche en d'autres minéraux tels que le cuivre, le manganèse, le chrome et le lithium, tous nécessaires à la fabrication de batteries électriques.
Alors que l'on pensait que le plus grand gisement de lithium au monde se trouvait en Australie, des études récentes semblent démontrer qu'il pourrait se situer à Manono, dans le Grand Katanga. La transition mondiale vers les énergies vertes et la décarbonisation qui a stimulé la demande des véhicules électriques ne saurait donc se faire sans les métaux dits stratégiques pour la République démocratique du Congo et critiques pour le reste du monde. Cependant, notre positionnement actuel d'exportateur de minerais bruts nous place au bas de la chaîne de valeur mondiale d'un marché qui atteindra 8,8 000 milliards de dollars américains d'ici 2025 et pour lequel nous ne captons que 3%. Notre ambition est donc claire. Il s'agit pour nous de promouvoir la transformation locale des ressources naturelles et de placer la République démocratique du Congo au cœur du développement d'une chaîne de valeur verte régionale de production de véhicules électriques. C'est dans ce cadre que nous avons signé un accord bilatéral de partenariat avec la République de Zambie afin de développer un projet précurseur ambitieux de production de batteries. Cet accord offre un cadre pour la coopération bilatérale sur l'initiative visant le développement de cette chaîne de valeur, ainsi que le renforcement de l'intégration économique au niveau sous-régional. Ce projet représente une opportunité pour les investisseurs intéressés de construire des partenariats inclusifs et durables, et nous sommes résolus à tout mettre en œuvre pour garantir des conditions d'investissement optimales et promouvoir d'autres initiatives avec tous nos partenaires. À cet égard, je ne pourrais manquer d'exprimer d'ores et déjà ma satisfaction quant à la conclusion du partenariat liant le Bureau de recherche géologique et minière de la France au Service géologique national de la République démocratique du Congo. Ce type de collaboration nous assure la continuité de l'exploration et surtout la maîtrise de nos ressources pour que le pays joue pleinement son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en métaux stratégiques. Il va de soi que tout partenariat ou projet en cours ou à développer dans ce secteur devra tenir compte non seulement des besoins de développement social de nos populations, mais aussi du respect des normes environnementales en vigueur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la chaîne d'action liée à l'utilisation des nouvelles technologies et du numérique comme outil support dans la définition de sa stratégie, la République démocratique du Congo s'est distinguée par l'exécution dans un temps record de réalisations suivantes. La définition d'une vision du numérique portée par le Plan national du numérique Horizon 2025, la création d'une agence pour le développement du numérique, la définition d'un cadre institutionnel et de gouvernance par la promulgation en 2020 de la loi relative aux télécommunications et aux technologies de l'information et de la communication et bientôt d'un code numérique. Ces réalisations vont de pair avec la nécessité d'assurer le développement des infrastructures numériques ainsi que des contenus numériques à offrir à la population notamment. En effet, les nouvelles technologies, de même que le numérique, constituent un levier d'intégration non négligeable, mais aussi une assurance en termes de bonne gouvernance, de croissance économique et de progrès social. Les possibilités de collaboration et de partenariat sont multiples dans ce secteur. Plusieurs existent déjà et sont en cours d'exécution. Et nous espérons que d'autres se concluront à la suite de ce forum. Des projets tels que la connectivité périurbaine, la création des centres d'accès communautaire aux outils du numérique, le support
à la mise en œuvre du e-government, l'accompagnement de la recherche scientifique et de l'innovation ou le support à l'opérationnalisation du cadre institutionnel sont des exemples de sujets qui pourraient vous intéresser. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne les infrastructures et villes durables, le gouvernement s'est engagé à entreprendre une série d'initiatives et de réformes afin de soutenir l'intensification de la modernisation des infrastructures de base et l'aménagement du territoire national. Nos priorités se résument dans les points suivants: le renforcement de la planification urbaine permettant d'identifier précisément les écosystèmes à mettre en place, la promotion des investissements permettant d'accroître l'accès aux infrastructures de base, la promotion des villes vertes alliant renforcement du tissu économique, préservation des ressources planétaires, équité et cohésion sociale, l'interconnexion entre les villes et enfin le partage de compétences dans le domaine technique. Alors que le programme de développement local des 145 territoires dont j'ai fait précédemment mention se trouve dans sa phase d'exécution, les projections en termes de coopération et de partenariat sont encourageantes à travers les différents ouvrages prévus. Je voudrais ici saluer la déclaration d'intention commune de la France via l'Agence française de développement et de la République démocratique du Congo en faveur d'un programme de financement d'infrastructures urbaines. Excellence, Monsieur le Président de la République française et cher Emmanuel, distingués invités, Mesdames et Messieurs, j'aimerais une fois de plus saluer la rencontre de ce jour qui est le prolongement d'un partenariat qui se nourrit depuis des décennies et qui doit se réinventer au regard des nouvelles priorités comme celles qui ont fait l'objet des discussions au cours de ce forum. Je salue les efforts des partenaires et de la partie congolaise qui ont identifié des projets de coopération concrets, axés notamment sur le renforcement des capacités. J'appelle de tous mes vœux que ce type de rencontre ne soit pas la dernière. J'ose croire que nous allons en renouveler les éditions pour continuer à bâtir une stratégie coordonnée, profitable à nos pays respectifs. Je vous remercie. Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État, Madame et Messieurs les commissaires européens, Mesdames et Messieurs, distingués invités, ainsi prend fin la cérémonie de ce jour. Nous prions l'assistance de se lever pour saluer le départ de Leurs Excellences, Messieurs les chefs d'État.